En plus, 24 millions de milieu plutonium, c'est pas mal. Alors là, on est ici effectivement pour un événement très important qui a eu lieu il y a 10 ans, mais qui continue, qui est la catastrophe de Fukushima, donc qui s'est passée au Japon, et qui n'est pas juste quelque chose qui s'est passé il y a 10 ans, mais qui continue encore sur, bon, évidemment des maladies, des problèmes de santé sur les populations, puisqu'il y a une explosion de cancer de la thyroïde notamment. Vous avez des sols pollués pour des centaines d'années, vous avez des eaux polluées pour des centaines d'années, et là notamment le gouvernement japonais a la bonne idée de penser que ça serait bien de mettre les 1,3 million de mètres cubes d'eau pollués, donc contaminés par cette catastrophe nucléaire dans l'océan, ce qui serait une catastrophe absolue. Donc si on est là, c'est d'abord en commémoration aux victimes, et aux victimes encore aujourd'hui de cette catastrophe, et puis aussi pour dire qu'il faut tirer les leçons de cette catastrophe nucléaire, et qu'on n'a pas tiré les leçons. Et notamment en France, qui est le pays le plus nucléarisé quand on regarde en nombre de termes d'habitants, par rapport au nombre d'habitants dans notre pays. Et pourtant, on a un président de la République et un gouvernement qui décident sans aucun débat démocratique de continuer à tout va le nucléaire, alors que l'énergie nucléaire est une énergie très coûteuse, qui n'est donc plus compétitive aussi par rapport aux autres énergies renouvelables, qui n'est pas résiliente au changement climatique, qui n'est pas résiliente aux événements climatiques extrêmes, qui n'est pas résistante non plus parce qu'en temps de sécheresse, il faut continuer de refroidir les réacteurs nucléaires, et on sait qu'on va avoir une baisse de débit des fleuves, qui produit des déchets dont on ne sait que faire, si ce n'est les enterrer à Bure et taper sur ceux qui protestent sur le fait qu'on enterre des déchets nucléaires comme étant extrêmement dangereux, ce avec quoi nous sommes d'accord. En tenter des procès, enfin tout ce qui va avec, donc avec un autoritarisme très fort. C'est une énergie qui est très vieillissante et dangereuse, puisqu'on sait que par exemple l'EPR, qui devait être donc le nouveau modèle de réacteur nucléaire, l'avenir de l'énergie française, eh bien en fait est un fiasco absolu, coûte extrêmement cher, n'est toujours pas parti, et surtout à ces plans qui sont aujourd'hui dans la nature, avec toutes les vidéos de surveillance, la taille des boulons, enfin bref, qui posent des problèmes de sécurité énormes. Donc nous sommes une force à la France Insoumise qui est une force anti-nucléaire. Nous disons qu'il faut planifier la sortie du nucléaire d'ici à 2050, ça a été prouvé par des scientifiques que c'était possible, et aller vers le 100% énergie renouvelable, et de dire enfin, et pour nous ça c'est très important, qu'il faut qu'il y ait un débat démocratique sur cette question. Il y a 3 ans, on a fait la plus grande votation citoyenne sur la question du nucléaire, avec 300 000 votants. Et cette votation, il y avait 93% des gens qui disaient qu'ils voulaient sortir du nucléaire. Pourtant, on n'a eu aucun débat démocratique derrière. Je crois qu'il est temps d'avoir ce débat, et je crois qu'il est temps de tourner la page de cette énergie du passé. Bonjour, merci de nous accorder ces quelques minutes. Nous sommes sur la place de la République pour un rassemblement par rapport à l'environnement. Aujourd'hui, comment vous, le candidat, réfléchissez à la France de demain? Est-ce que vous pensez que les solutions apportées à l'heure actuelle sont suffisantes face à la crise environnementale que nous traversons? Malheureusement non, parce qu'on voit que le dérèglement climatique s'accélère, on en perçoit intimement les conséquences déjà, que ce soit les canicules, les inondations, les sécheresses, les feux qu'on voit dans nos pays ou dans le monde entier. On voit la pollution de l'air qui continue avec des enfants qui parfois ne peuvent pas courir dans les cours d'école. On voit les pesticides qui continuent à augmenter dans l'agriculture. Donc la société a pris conscience des dérèglements écologiques. Malheureusement, ceux qui nous gouvernent n'ont pas la volonté, l'ambition pour agir, pour s'imposer face aux lobbies et pour améliorer la vie quotidienne de nos concitoyens. Aujourd'hui, que souhaitez-vous justement apporter comme discours fédérateur peut-être auprès des Français? C'est que l'écologie, c'est pas simplement la protection de la nature. L'écologie aujourd'hui, c'est un moyen de créer des emplois. Quand on regarde l'agriculture paysanne, a créé beaucoup plus d'emplois que l'agriculture industrielle. La rénovation thermique du bâtiment, c'est des dizaines, des centaines de milliers d'emplois d'artisans, de PME sur tous nos territoires. Même chose sur les énergies renouvelables, sur l'économie circulaire, sur les services à la personne. Donc l'écologie, aujourd'hui, c'est un logiciel, une matrice qui permet justement de réaménager les territoires, de nous réconcilier avec la nature, bien sûr, mais de nous réconcilier entre nous et d'une certaine façon de nous réconcilier avec soi-même, ce qui est un bel objectif.
rassurer les derniers récalcitrants. On a même ajouté un filtre assistant, le filtre. Et avec ce système, je peux vous assurer qu'aucun radionuclide ne passera au travers. Vous aurez de l'eau la plus pure que vous n'aurez jamais vue. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est faux, c'est pas vrai. Oui, bravo. Ça, c'est le prix de la technique, de la nouvelle technologie. Merci, assistant. Bon, il reste quelques radionucléides. Je voulais vous dire que c'est la mer qui les digère. D'accord? C'est facile. Ça fait longtemps qu'elle fait ça. La mer est une poubelle. Allez-y, n'ayez pas peur. Profitez-en. Vous essayez de représenter un pays pour se baigner. La mer n'a pas de frontières. Vous pouvez, les gens de tout pays peuvent se baigner dans la même mer. Oui. Encore des volontaires pour se baigner? Allez, s'il vous plaît, des volontaires là. Il faut prouver au monde entier que rejeter l'eau contaminée, ça n'est pas dangereux. Et on n'essaye pas de noyer le poisson, on essaye simplement de vous montrer que c'est inoffensif.